Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, petite réaction à chaud quand même, parce que Atlético Madrid se renforce. Alvarez, ils ont Sorloth, le Normand, Ravi Guerra qui va arriver. Tu dis oh là là, Carragher, le Real Madrid, Mbappé gratuit. Et pendant ce temps-là, le Barça, 62 millions sur Olmo et rien. Non les gars. Arrêtez d'avoir peur et de sous-estimer ce Barça, les gars. Réaction à chaud. Évidemment, abonnez, likez, partagez, c'est important et tout ça. Et cette vidéo, elle est en réaction à chaud. Parce qu'on va se dire, ok, l'Atlético Madrid, quand même, ils sont chauds. Ils sont très chauds. Et on ne peut pas dire que... Ah, il y a une certaine cohérence dans ce qu'ils font, parce que là tu vas chercher deux attaquants, Sorloth qui est exceptionnel, Alvarez qui est quand même très très fort, derrière eux ils ont un Griezmann qui va ratisser le truc, un Ravi Guerra sur le côté gauche qui est très très bon, voilà, Carragher dans le milieu de terrain, ils ont du Coquet, ils ont du Llorente, tout ça, et tu te dis waouh, et ils complètent ça avec le Normand, donc en plus ils ont une structure sportive et tout ça, vraiment un centre d'achat extrêmement cohérent par rapport à leur projet à eux. Et ils avaient besoin de renforcer tout ça, parce que ça fait quelques années, l'Atlético Madrid, ça diminue tout doucement, ça monte pas les mêmes choses, c'est compliqué. Et là, ici, ils vont revenir avec une équipe vraiment compétitive. Mais vraiment une équipe compétitive. L'Atlético Madrid, ça reste un gros d'Espagne, et ça fait du bien de voir des gros d'Espagne aussi qui commencent à se renforcer, à investir, à travailler, et à remettre la Liga là où elle doit être aussi, la Liga. Parce que le Real Madrid qui gagne des Ligues des Champions, et derrière, voilà, ils ont gagné la Liga, mais l'année d'avant c'était le Barça, mais pas avec... Voilà, il y a eu un moment donné, c'était pauvre la Liga, les gars, c'était très pauvre. Là, t'es en train de te dire, ok, la Liga, ça va jouer au football. Et tant mieux. Et ces équipes-là, toutes les équipes, elles peuvent se renforcer, tant mieux, c'est important, les gars. Mais après, n'allez pas comparer le Barça avec ces équipes-là. Pourquoi on irait comparer à leur puissance financière? Eux, ils peuvent, nous, on peut pas et tout. On s'en fout, nous, tout ça, les gars. Il faut passer au-dessus de ça. À côté de ça, tu vas dire, Mbappé au Real Madrid qui complète le Bellingham, Vinicius, Rodrigo, ça complète avec du Camavinga. Bref, et tous leurs achats et tout ça, et tu dis, ils ont rien et tout. Oui, ils achètent gratos et tout. Derrière, il y a des primes aussi. Tu sais, Mbappé, c'est pas gratuit, 130 millions. Donc ça veut dire que même nous, gratuitement, on pourrait pas prendre Mbappé. On n'est pas en capacité de prendre Mbappé. Après, est-ce que c'est grave de pas prendre Mbappé? Est-ce que c'est grave de pas aller chercher Sorloth? Est-ce que c'est grave de pas aller chercher tout ça? Moi, j'ai envie de vous dire non. Non, oui, on doit se renforcer. Oui, on doit aller chercher des joueurs, on doit essayer de faire au mieux pour que ça colle avec le projet de l'entraîneur. Mais après, est-ce que c'est grave? Non. Ton milieu de terrain, quand il n'y a pas de blessure, Pedri, Gavi, Frenkie, c'est monstrueux. Gundogan, Fermin Lopez, vous allez acheter un milieu de terrain pour mettre Fermin Lopez sur le banc? Non, ici Dani Olmo, Casado Bernal qui sortent et tout. Donc, milieu de terrain, c'est bon, t'es comblé au milieu de terrain, t'es bien au milieu de terrain, t'as peut-être le milieu de terrain le plus fort de Liga. Est-ce que t'as besoin d'aller chercher? Non. Et en plus de ça, ton milieu de terrain, qui est sûrement l'un des plus forts de Liga, Casado, made in Barça, Gavi, made in Barça, Pedri, presque made in Barça, presque made in Barça, Bernal, made in Barça. Tu te dis, tiens, à un moment donné, tu commences à sortir Fermin, made in Barça, ça te fait des joueurs made in Barça. Là, plus de la moitié, c'est du made in Barça. Est-ce que tu vas aller chercher 80, 100 millions, 60 millions des joueurs que tu formes, toi, à ton club? Non. On va pas les envier parce qu'ils ont fait ça. Ravi Guerra, ils ont été chercher Ravi Guerra. Ok. T'as pas de défenseur gauche, peut-être? Baldé, Vaillé, Martin, c'est bon, t'as tes défenseurs gauche. Il est où le problème? Défenseur droit, Hector Ford, Vaillé, tu vas peut-être aller chercher Cancelo après. Il est où le problème? Koundé peut jouer à droite. Est-ce que eux sont moins forts que ceux qui sont de l'autre côté? Non, ils sont pas moins forts, t'as pas besoin d'aller chercher. Défense centrale quand même, ils ont pris le Normand, regarde de l'autre côté Rudiger à là-bas, oui, alors Aroro, Koundé, Christensen, Koubarsi, enfin c'est pas des tocards les gars, c'est pas des tocards, il faut arrêter. Alors oui, là on a l'attaque, là tu dis eux ils ont Vinicius et tout, ouais mais après dans le système de flic, tu vois que tes ailiers en fait sont dans le demi-espace, ça veut dire que c'est pas des joueurs même profil.
Tu dis, bah ouais, Dani Olmo, il peut le faire. Pau Victor, il le fait très bien depuis la pré-saison. Pau Victor, s'il s'appelle. Si s'était appelé avec un nom brésilien ou un autre truc, Paulingam, on aurait dit quel génie. Lui, ballon d'or, Bellingham et tout. Mais non, on l'a acheté que 3 millions. Voilà, c'est que Pau Victor. Mais il fait ses matchs. Il est très très bon. Lamine Yamal, ça va être le Golden Boy, meilleur joueur de l'Euro, 17 ans. Tu vas chercher quelqu'un à droite peut-être. T'as besoin de quelqu'un à droite? Non, t'as besoin de personne à droite. Après t'as Robert Lewandowski. Ah là, les gens ils bug. Ah, 37 millions par an quand même pour Robert Lewandowski. Après voilà, c'est le marché. Mais est-ce qu'on vraiment doit regarder combien coûte un joueur? Non, il faut regarder les performances. Il est arrivé en Liga, il a été meilleur buteur de la Liga sur la première année. Il a fait une deuxième saison catastrophique, compliquée et très dégueulasse. Mais avec ce que j'ai vu hier dans le match contre Milan, Flick a l'air de pouvoir s'en servir correctement. Flick a l'air de pouvoir le cadenasser dans son rôle à lui. Et s'il reste dans son rôle à lui, on verra avec le temps, mais s'il reste vraiment dans ce rôle-là, Lewandowski peut refinir meilleur buteur de Liga. Mais clairement. Donc oui, on critique, parce qu'on a le droit de critiquer, et on doit critiquer les affaires, mais arrêtez de mettre le Barça comme si c'était une équipe de Division 2. On va pas gagner la Liga, Ligue des Champions, sorti au premier tour. On avait une équipe moins forte la saison passée. Moins forte, les gars. Et je le dis bien parce qu'à part Cancelo et Félix qu'on a perdu, on a gagné Casado, on a gagné Bernal. Et franchement, les deux là, c'est autre chose que Christensen et Oriol Romeu. Donc déjà, sur ton milieu de terrain, t'as gagné en qualité. Tu vas chercher un Dani Olmo qui est meilleur qu'un João Félix sur le même poste. Donc t'as gagné en qualité aussi. Et avec un effectif moins bon l'année passée, quart de finale Ligue des Champions, deuxième de Liga, finale Super Coupe d'Espagne. Ouais, la Coupe du Roi, t'as foiré contre l'Atlético. Mais après, c'est quoi le problème? Ça veut dire qu'avec un effectif un peu meilleur, avec un style de jeu vraiment très cohérent de Flick, et avec sa manière de faire les choses, est-ce que vraiment on doit avoir peur des adversaires? Non. On doit aller chercher les points. Là, on doit aller chercher les points en Liga. On doit arrêter de perdre des points bêtement. Parce que l'année passée, on perd la Liga. Pourquoi? Parce que tu fais des 2-2, des 1-1, des matchs de merde. Tu perds sur des détails. Mais ici, si tu mets 3-4 buts sur un truc et que derrière l'arbitrage, il me donne un penalty à l'autre ou qu'il te donne pas ton penalty, t'en as rien à foutre parce que t'as mis tes 3-4 buts. Et c'est ça le jeu de Flick. Ça allait mettre des buts, même si derrière, il y a une injustice, un truc et tout. C'est pas grave. On s'en foutra parce qu'on mettra des buts. Donc, arrêtez d'être pessimiste, arrêtez de mettre le Barça comme si c'était un club de Division 2, Division 3 amateur. Ouais, mais on va pas gagner qu'avec des jeunes. Il n'y a pas que des jeunes, les gars. Frenkie, il est pas jeune. Gundogan, il est pas jeune. Lewandowski, il a de l'expérience. En défense, Koundé, Arrouro, ils ont de l'expérience. Ici, c'était la tournée américaine. Donc oui, t'as vu beaucoup de jeunes, t'as vu beaucoup de belles choses, mais tu vois aussi un système de jeu qui peut convenir à des joueurs avec plus d'expérience. Moi, je m'en fous, tant mieux. Real a Mbappé, on va avoir peur avec Mbappé. On va avoir peur avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo, ça va prendre le dos et tout, on va... Ah, catastrophe. Vous avez vu France-Espagne? C'était catastrophique. C'était Laporte en défense. Laporte, les gars. Le gars le plus lent de l'Euro. C'était lui, le défenseur central contre la France. Est-ce qu'il a pris l'eau contre Mbappé, Dembélé, Barcola? Est-ce qu'il a pris l'eau? Non. Pourquoi? Pressing haut, intensité, beaucoup de monde à la récupération du ballon, tu récupères haut, t'attaques haut. Et la France, c'est pas des tocards non plus. T'avais Mac Maignan, t'as des vrais défenseurs centraux, t'as un milieu défensif, t'es Kanté, Rabiot et tout. Ça rigole pas quand même, les gars, c'est des gars d'expérience. Ils se sont fait laminer par des gamins de 17, 18, 20 ans. Tout le monde, toute l'Europe s'est fait laminer par des gamins de 17, 18, 20 ans. Donc à un moment donné, il faut arrêter aussi de me parler de l'âge. Ouais, tu vas mettre un double pivot, Bernal, Casado. Et alors, s'ils sont meilleurs que les autres, mets-les. Tu vas me dire que tu vas mettre Rafinha à la place de Yamal, peut-être. Tu vas faire ça. Ah ouais, mais Rafinha, il est quand même, hein, Yamal, il a que 17 ans, hein, il va se calmer. Hein. Ouais, on s'en fout, il a 17 ans, il est meilleur. Joue. Joue. On s'en fout. À un moment donné, c'est ça le football. T'es meilleur, tu joues. T'as 15 ans, 16 ans, 17 ans, 35 ans. Si t'es meilleur, tu joues. Si tu respectes les consignes, tu joues. Et si l'équipe, elle peut aller loin, tu la fais aller loin. Et on a la qualité, les gars. Arrêtez de sous-estimer les joueurs. Arrêtez de les descendre. Arrêtez de les insulter, de les critiquer tout le temps. De nous faire passer pour une équipe de... Je sais pas, moi, on n'est pas rétafé. On n'est pas rétafé, les gars. On va faire autre chose. Donc oui, les adversaires se renforcent, les adversaires ont un pouvoir financier, les adversaires ont peut-être une administration meilleure que la nôtre. Ça, je vais pas le dire. Mais on n'est pas des tocards.
On peut aller chercher une Liga même s'ils ont Mbappé, Vinicius et tout. On peut aller chercher une Liga même si de l'autre côté ils ont Sorloth, Alvarez et Tutti Quanti. On s'en fout. On peut aller chercher une Liga. On doit se battre pour chaque match et tout ça avec notre qualité, avec notre jeu et avec nos joueurs. Et nos joueurs, c'est pas des merdes, je suis désolé. Ligue des Champions, nouveau format, nouveau truc. On va pas passer le premier tour que j'entends. Pourquoi tu passerais pas le premier tour? Pourquoi tu passerais pas le premier tour avec tes joueurs? Je comprends pas. Parce qu'on n'a pas été chercher Nico Williams. Ah ben tant pis. On va faire avec ce qu'on a, et avec ce qu'on a, on va réussir à faire quelque chose. À l'entraîneur de faire ce qu'il faut avec. On a des joueurs de qualité, les gars. Arrêtez de sous-estimer le Barça. Arrêtez de faire comme si on était une équipe de merde. Parce que ça a tendance à m'énerver. Ça a tendance à m'énerver. On a passé une super tournée américaine. On peut tirer un bilan de cette tournée américaine. On peut tourner un bilan avec les joueurs, les profils qu'on a de l'autre côté. On peut tourner un bilan de ce que Flick a montré en tournée américaine et de comment il a amélioré les choses pendant la tournée. On va faire ce bilan-là qui sortira tantôt au soir ou demain. Mais là, j'avais besoin de... Ah, vous m'énervez des fois, les gars. Vous m'énervez. On s'en fout des autres. On regarde nous, notre assiette à nous. Qu'est-ce qu'on a dans notre assiette à nous? On a ça. Ben, très bien, on va faire avec ça. Et on va dégommer tout le monde. On en a rien à foutre. Les autres, ils ont quoi? Ils ont ça. Ben, je m'en fous. Je m'en fous. On va faire avec ce qu'on a. On va gagner. On va gagner. Difficilement. Mais on va le faire. Parce qu'on a le mental pour le faire. En attendant, Visca le Barça, les gars, abonnez-vous, likez. Et surtout, arrêtez de descendre le Barça. Arrêtez. Que des gens dans les commentaires qui sont pour le Real, pour l'Atlético, Liverpool, Manchester, Chelsea ou Châteauroux, je m'en fous, tu vois. Ils viennent, ils font leurs commentaires. Ah, le Barça, vous êtes nuls. Je m'en fous. Ça me touche pas. Mais qu'un supporter du Barça vienne descendre des joueurs du Barça et nous mettre plus bas que terre, non. Critiquer, on peut faire une analyse et dire, voilà, Ter Stegen a été dégueulasse. On peut dire les 2 premiers matchs de Lewandowski sous l'air Flick, dégueulasse. Mais on peut parler quand il y a des améliorations. Bon, j'attends Ter Stegen, mais on peut parler quand il y a des améliorations, on peut parler quand il y a des choses qui se passent dans le club. Et on peut se dire qu'on va vers quelque chose de mieux. On peut le dire qu'on va vers un mieux. Qu'il y a du travail, qu'il y a des choses, qu'on est dans une situation compliquée, on peut le dire. Mais aller dire que ouais, la situation compliquée, elle est trop compliquée, que derrière nos joueurs c'est de la merde, qu'on va rien faire du tout, et que de toute façon ça va pas aller, non les gars, soyez positifs un petit peu, un peu positifs quand même. On aime le Barça, je sais que ça fait 10 ans qu'on est en galère, ça fait 10 ans qu'on on est dans la merde, on prend pas de plaisir. Cette fois-ci ici les gars, essayez d'y croire un peu. Allez, ciao.